Bonjour, alors voilà, on est maintenant dans un local qui accueille de jeunes enfants pour une animation dans le cadre du 17 du 10, Journée mondiale de lutte contre la pauvreté. Alors, Maude, est-ce que vous pouvez vous présenter et m'expliquer un petit peu de quoi il s'agit? Ok, donc moi je m'appelle Maud, je suis animatrice ici au Centre d'action laïque de Namur. Ici aujourd'hui à l'école des devoirs Le Gai Savoir où nous accueillons une dizaine d'enfants. Nous accueillons aussi l'école des devoirs Les Craquantous et tous ensemble on va réfléchir à la justice sociale et on va recréer une manifestation avec les jouets et les doudous des enfants. Les jouets et les doudous donc porteront les revendications des enfants sur ce thème. Donc dans un premier temps, on va essayer de définir un petit peu le concept de la sécurité sociale, ce que c'est, à quoi ça sert, à quel moment elle intervient. Ensuite, on va essayer, à partir de petites situations, de réfléchir aux inégalités qui arrivent souvent dans la vie parce qu'il y a des personnes qui sont en marge de la société et qui malheureusement n'arrivent pas à rebondir ou sont justement mises de côté et sont victimes d'injustice. Donc on va réfléchir à ça avec les enfants. Donc l'animation se déroule en 2 temps. Le premier temps, c'est donc l'explication des 7 grands piliers de la sécurité sociale, à l'aide d'indices cachés un peu partout dans le local et de cartes représentant donc des illustrations du chômage, des prestations familiales, des soins de santé, etc. Et ensuite, après avoir un peu réfléchi au contenu des cartes avec les enfants et défini les concepts, le deuxième temps de l'animation démarre à partir donc, de mise en situation où des personnes sont face à des inégalités et les enfants sont amenés à réfléchir justement comment on peut contrer ces inégalités et quelles sont les revendications qu'ils ont envie de porter et de crier bien fort pour que ces injustices cessent. Et donc, effectivement, c'est ça alors le nom de l'animation d'aujourd'hui? Oui, donc la révolution, ce sont donc les rêves, les utopies portées par les enfants. Et la voix des enfants se fera par leurs doudous, vu que leurs doudous et leurs jouets sont des personnes de confiance et leurs meilleurs amis. Ok, super, merci. C'est juste pour s'ils n'ont pas d'idée, comme ça. Là, ici, on a des idées et il faut les aider à faire leur. Enfin, c'est avec ça, mais attends une seconde. Avant de faire la qualité, réfléchir à ce qu'ils vont noter, tu vois, parce que c'est des petits slogans, des mots. Elliot, il n'arrête pas à manger. C'est comment ton prénom? Carlo et Célia. On est là pour passer un chouette moment. Zélia. Zélia, ouais, c'est Ils savent génial. bien, ils peuvent faire attention. Eh bien, qu'est-ce que tu me disais par rapport au chaussures? T'as entendu? Alors, les gars, ici, vous avez un crayon, je vous mets une feuille et vous allez réfléchir un petit peu à ce que vont dire les doudous. Vous avez envie que vos doudous, ils parlent de quoi? Qu'est-ce qui vous fait réagir dans ce dont on a parlé? Ici, vous aviez une situation, regarde. Ici, votre situation, c'est après 30 ans de travail, ça je vais le reprendre, merci. Après 30 ans de travail à l'usine, à répéter toujours les mêmes gestes, vous avez super mal au dos et vous ne pouvez plus rester debout plus de 10 minutes. Parce que vous trouvez que c'est une situation acceptable d'avoir travaillé toute sa vie et après 30 ans, on a le dos complètement cassé, on ne peut plus rester debout. Et qu'est-ce que tu voudrais mettre en place pour que ce genre de situation n'arrive pas? Qu'est-ce que tu proposerais? Si tu avais le pouvoir de décider des choses, d'arrêter des injustices, qu'est-ce que tu déciderais? Je déciderais de. Je sais Que tout le monde, que personne ne travaille, que tout le monde change de travail après, je sais pas, 5 ans, que chacun choisisse son travail et qu'il y a du travail pour tout le monde. Que quand on va faire des soins de santé, ben, que ce soit gratuit. Qu'il y ait des petites marmottes qui te mettent de l'eau tous les soirs quand tu rentres chez toi. Bonjour, je viens voir, vous c'était les soins de santé, c'est ça? Voilà. Et alors, vous avez des pistes, des solutions à proposer? Non? C'est compliqué, hein? Voilà, vous avez un peu expliqué la sécurité sociale, c'est compliqué aussi de comprendre ça.
Pourtant, tous les jours, on en profite d'une manière ou d'une autre parce qu'on va à l'hôpital, parce que s'il y a un problème avec les revenus, les parents, ils ont malgré tout un revenu qui est garanti par le chômage, par la mutuelle, par la pension. C'est compliqué pour vous, ça je veux bien croire. Allez, je vous laisse travailler, je vous laisse réfléchir. On utilise tout le temps les médias, tout le temps les ordi, tout le temps les technologies, c'est vrai. Hein. Pour chercher un emploi, tu dois le chercher sur Internet. Là, quand tu n'as pas d'ordinateur et d'Internet, c'est compliqué. Donc, tout le monde devrait pouvoir avoir accès aux ordinateurs et à Internet. Ouais. Ça te paraît bien ou pas? Ok. Donc on a relevé ça, on a relevé quoi? Que tout le monde pouvait aller dans les écoles. Pour faire quoi? Pour apprendre, ouais. Aussi, pour savoir avoir des copains, avoir des contacts et tout ça. D'accord, ça c'est important aussi, ouais. Parce que quand on va pas trop à l'école et tout ça, est-ce qu'on a des copains? Oui. Ouais. Avec le temps, on se fait des amis parce que moi j'ai un ami qui s'appelle Timo depuis ma première maternelle. Ah, mais oui, mais tu l'as connu à l'école. Oui. Et quand tu vas pas à l'école? On n'a aucun ami, on C'est n'a pas compliqué, beaucoup de hein. socialité. Ok. Ben voilà, ça c'est toutes des petites revendications que vous pouvez avoir. Moi je trouve que c'est normal qu'on puisse avoir des amis et qu'on aille à l'école pour les rencontrer. Moi je trouve ça normal qu'on aille à l'école, que tous les enfants aillent à l'école pour apprendre. Mais il y a une seule chose que je comprends pas à l'école, c'est qu'il y a des choses qu'on apprend et qui vont jamais nous servir à rien. Ah ça, tu verras plus tard. Par exemple, pour un moto additionnel. C'est beaucoup 750 €? Non. Et donc qu'est-ce que vous voudriez dire pour les pensions? Qui doit donner plus d'argent. D'argent? Il a travaillé toute sa vie et que 700 €. Ça c'est une bonne idée. Et les autres? Merci. Tu as trouvé quelque chose? C'est normal. Qu'est-ce qui est normal? C'est quoi ta phrase? J'aimerais tellement avoir un chat, mais le nourrir tout le temps, et ça coûte cher. J'aimerais tellement avoir un chat, mais il faut le nourrir tous les jours et ça coûte cher. Ouais. Et qu'est-ce qui est normal que ça coûte cher ou que tu dois pouvoir avoir un chat? Mais ça coûte Que ça coûte cher. Et toi, tu voudrais en avoir. Si tu veux en avoir un, tu trouves ça normal qu'il faille dépenser des sous pour ça? Oui. Ouais. Il en a déjà. Il a déjà. D'accord. Ok. Et ça, c'est les prestations familiales. Bonjour Marie-Anne. Alors, vous pouvez me dire en fait l'âge des enfants qui sont ici aujourd'hui? Bonjour. Ils ont entre 6 et 12 ans. 6 et 12 ans. C'est un âge pas évident pour arriver à comprendre la sécurité sociale? C'est le thème qui est très difficile. Hein. Je pense que c'est très difficile, ce n'est pas très concret. Et donc là, ici, on travaille sur un thème qui n'est pas facile. Mais je trouve que c'est important justement que les enfants puissent aussi participer et dire un peu leurs idées par rapport à ce qu'ils pourraient imaginer. Voilà. Et donc, là avec eux maintenant, vous avez travaillé quelles questions et qu'est-ce que vous avez reçu comme proposition de la part des enfants? Donc ici, ils ont reçu un petit papier où on parlait d'une famille où la petite fille allait... Des chaussures et un manteau. Voilà, avait des chaussures mais qui étaient trouées et donc elle devait aller à l'école comme ça et en plus il faisait froid. Et donc ce qu'elle a dit c'est que tout le monde devrait avoir le droit de pouvoir s'acheter des chaussures. Écrire. Voilà, d'ailleurs elle a fait un beau dessin avec des petits personnages qui ont des chouettes chaussures et ils sont amoureux en plus. Voilà. Ok, merci à vous. Et dans les trois, c'est lequel le plus important pour toi? Avoir une famille, avoir un toit ou avoir de l'argent? Une famille. Et après, le toit ou l'argent? L'argent.
L'argent et après le toit. Parce que si tu as l'argent, tu peux avoir le toit. Ouais. Et toi, bonhomme, tu aurais besoin de quoi pour être heureux? Pour que ton doudou soit heureux, tu as besoin de quoi? La chose la plus importante pour toi, c'est quoi? Un doudou. Non. Pour que tu sois heureux, il te faut quoi? Il te faut de l'argent. Et pour faire quoi, par exemple? Faire travailler. Travailler, jouer. Et tu joues à quoi? T'aimes bien jouer à quoi? J'aime bien jouer aux tomates. À la tomate avec le ballon? Au foot. Au foot, ok. Et tu joues dans un club de foot? Non. Et tu aimerais bien jouer aller faire du sport, jouer dans un club de foot ou un truc comme ça? Et tu trouves que c'est un droit que chaque enfant devrait avoir, d'avoir le choix d'aller dans un club de sport, par exemple? Ouais. Et tu trouves que c'est, par exemple, triste si on n'a pas assez de sous et qu'à cause du fait de ne pas avoir assez de sous, on ne peut pas aller dans un club de sport? Tu trouves pas ça triste? Si? Ok, bah ça c'est une belle revendication, que tout le monde ait droit à faire du sport. Ouais, tu saurais le noter? Oui. Ouais? Allez, vas-y. Prends le crayon, tu peux noter? Bon, allez, on va t'aider. Tout le monde a droit à faire du sport. Ou du sport pour tous, tu vois? Ouais, tu sais écrire du sport? Tu veux bien me lire ce que tu as écrit? J'ai écrit par exemple un monsieur. Comment on écrit Ici, j'écris qu'il a fini sa petite pension et qu'il gagne que 750 € par mois et qu'il ne pourra pas vivre confortablement. Et donc, moi, j'ai vu que 750 € c'est un petit peu. Du sport pour tous les enfants. Parce qu'il a travaillé pendant un petit temps et je trouve que 750 € c'est un petit peu. Par exemple, il doit payer sa maison, il doit payer à manger et tout. Donc 750 € c'est moins. C'est pas assez. C'est pas assez. Merci. Tiens. Moi, c'est comme Carlo, il faut faire. Carlo, elle veut la même pancarte que toi. Là, c'est la même chose. C'est toi qui as le secret. Tiens, je te donne les ciseaux. Dire mal. J'aime trop.